Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est le live du jeudi soir pour les sorties de la semaine. Salut Loli, comment tu vas? Salut Flo, ça va et toi? Ça va super bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc, Oui, je crois que du coup c'est la exactement. troisième émission live qu'on fait sur Twitch, donc pour les sorties de la semaine, où on va vous parler donc d'une petite sélection des jeux qui sortent donc cette semaine, le vendredi. Donc si vous êtes en live sur Twitch ou si vous regardez ça le jeudi, eh bien c'est les sorties du vendredi. Si vous regardez ça sur YouTube, c'est les sorties du 30 janvier. On arrive à la fin donc de ce premier mois 2026. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de sorties. Non, franchement, c'est assez calme quand même, là. Début d'année. C'est assez calme. Je pense que ça va se précipiter Ouais. un petit peu plus tard. Et on va commencer tout de suite donc avec ce tout premier jeu. Hop. Ce tout premier jeu, c'est Amarok. Alors, j'ai fait quelques parties et Loli, tu me dis à l'instant que tu en as fait aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, Amarok à partir de 3 joueurs jusqu'à 6 joueurs, à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Ça sort donc demain, le 30 janvier, aux alentours de 12 €. C'est édité par Subverti, c'est un jeu de Charlène Chaps et illustré par Baptiste Pérez et c'est distribué par BlackRock. J'ai fait 2 parties. Je les avais Ouais. faites cet été lors du week-end Jeux des Vignes où on nous avait présenté donc Amarok. Alors, Amarok, c'est un petit jeu où on va jouer chacun pour soi, mais il y a également une version coop, où on peut jouer en équipe, dans lequel on va essayer bien tout simplement d'avoir des cartes qui vont nous faire des points. C'est tout simplement un jeu où on va avoir sur plusieurs manches, alors je ne sais plus exactement combien de manches, mais la première manche, on va avoir toutes nos cartes qui vont être face visible, et les autres ne voient pas donc nos cartes. Et tout simplement, à notre tour de jeu, on va pouvoir tout simplement jouer une carte devant soi pour essayer d'avoir soit le plus de points en valeur de carte, ou suivant la carte qui est au centre, plus ou moins, le moins de points. Donc chaque joueur, joueuse vont jouer, je crois que c'est uniquement 2 cartes devant soi, et celui qui a le plus de points ou le moins de points remporte la manche. Alors, je passe parce que y a des petits effets sur les cartes, soit avec les cœurs, soit avec les griffes qui vont faire défausser des cartes, je crois, soit également le plus ou moins qui vont donc nous dire de changer le sens de la carte pour indiquer que c'est soit le plus ou soit le moins qui remporte la manche. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, la manche suivante, la personne qui a gagné la manche précédente ou l'équipe, eh bien, vont voir une carte de moins dans leur jeu. C'est-à-dire que quand ils vont redistribuer les cartes, eh bien, il y aura une carte qui sera retournée. Donc, nous, on ne va pas la voir, mais par contre, tous les autres joueurs vont la voir. Et il va y avoir aussi un moment où ce sont les autres joueurs qui vont dire, eh bien, toi, tu vas jouer cette carte-là. Ou toi, tu vas jouer cette carte-là. Je sais plus exactement, mais il y a ce principe de, en fait, on ne maîtrise pas toutes les cartes qu'on va jouer. Ça marche plutôt pas mal. Il y a eu de très bons retours, en tout cas sur ce week-end-là de Amarok. Euh, alors, pour vous donner donc moi mon avis perso, j'ai pas été convaincu par ce jeu parce que tout simplement c'est pas vraiment mon type de jeu où il y a vraiment en fait du bluff, c'est-à-dire que quand on sait ce qu'on a comme carte, on va pouvoir essayer de bluffer avec ces cartes-là de pouvoir. Mais quand on ne sait pas les cartes qu'on a, ce sont les autres qui vont pouvoir essayer de bluffer pour justement gagner la manche en cours. Et au fur et à mesure des cartes, eh bien, des manches, pardon, on va voir de moins en moins de cartes. Par exemple, si je remporte 3 manches, et bien, au bout de la 4e manche, mes 4 cartes, je ne les verrai pas du tout. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Alors, c'est ça peut paraître assez vague, mais une fois qu'on y joue, en fait, on comprend très vite le fonctionnement du jeu.
Donc voilà, moi ça m'a pas spécialement convaincu parce que je suis pas trop du genre bluff. Et je m'aperçois que ça fait je sais pas combien de temps que Loli n'est plus là. Alors, hop. Voilà, Loli, est-ce que tu es de retour? Ben, je suis là. Ok, ben je te voyais plus affiché à l'écran, c'est pour C'est ça. bizarre, ouais, je sais Ok, pas pourquoi. Bon, bon. Alors du coup, ben, j'ai fait mon speech tout seul. Ben, je te laisse nous donner un peu toi ton ressenti sur Amarok. ben, je vais pas pouvoir t'en dire énormément parce que comme je te disais, j'ai fait qu'une seule partie pour l'instant, donc voilà, j'ai envie d'y retourner parce que bon, le bluff c'est quand même quelque chose qui me plaît. Et mais après, tu vois, c'est des jeux qui se jouent assez rapidement, tu peux les sortir très facilement et tout. Donc franchement, c'est plutôt sympa pour ce type de jeu-là. Après, je le trouve très beau. C'est vrai que les cartes sont très très belles. Moi, ça m'attire direct. Hein. Mais à voir si dans le temps, il va faire sa place. À voir si, voilà, au bout d'une dizaine de parties, on arrive toujours à ressentir tu vois, ce petit côté bluff qui me plaît tant dans ce jeu-là. Mais pour l'instant, voilà, j'en ai fait qu'une partie. Là, ce que je peux te dire, c'est que j'ai envie d'y revenir. J'ai envie de tester, voilà, de pouvoir vraiment. Parce que tu vois, forcément, tu as quand même le hasard au début des cartes qui sont tirées, des cartes qui vont être jouées. Donc, tu vas pas pouvoir comboter comme tu veux et comme tu aimerais parce qu'à un moment donné, tu as un cœur et tu l'attends, ce cœur, il veut pas sortir. Donc, tu te bloques et au final, ben, c'est pour pas grand-chose. Mais voilà, après, ça donne envie quand même d'y revenir. Pour le coup, voilà. Ok. Donc voilà, c'est un petit jeu de cartes aux alentours du 12 euros, qui se joue. Je pense que ça a plus de saveur, plus plus de joueurs joueuses autour de la table. Je pense que c'est Oui. encore mieux plutôt que à 3. Bon, pourquoi pas, à voir. Nous, à chaque fois qu'on y a joué, c'était toujours des parties où on était au moins 6. Ouais, je pense que c'est plus intéressant parce que du coup, bah, là, tu vois, on l'a testé qu'à 3. Et niveau possibilité, c'est beaucoup plus sympa à plusieurs, quoi, 5, 6. Je pense que c'est quand même mieux pour ce type de jeu-là. Ouais. Allez, hop, on va passer au jeu suivant. Et ce prochain jeu, c'est Bloops. Alors Bloops, on vous en a parlé dans le débrief ludique avec Anto, parce que donc on y a joué, il est là. C'est un tout petit jeu de cartes. Alors si vous connaissez la mécanique du jeu du Dutch, eh bien Bloops, c'est un jeu du Dutch. C'est tout ce qui est mécanique comme cabot, qui est un petit peu le jeu de bluff du Dutch, pardon. Mais il y a également, qui est sorti un petit peu plus récemment, il y avait Tok Chocotte, qui était sorti avec cette même mécanique. Alors la mécanique du Dutch, c'est quoi? C'est qu'on a des cartes devant soi, face cachée, on ne les connaît pas toutes en tout cas, et le but c'est d'avoir eh bien les cartes de plus faible valeur pour un petit peu à la Skijo avoir le moins de points possible, puisque c'est justement celui qui a le plus de points, enfin en tout cas à la fin de la manche, celui qui a le moins de points qui remporte la manche tout simplement. Donc celui-ci, voilà, c'est une version du Dutch qui est assez simplifiée, tout, toute simple, assez rapide à jouer. Hein. Vous voyez, c'est des parties d'environ d'une dizaine de minutes. Ça marche plutôt pas mal à deux. C'est à partir de 8 ans. Donc à notre tour de jeu, et bien, tout simplement, on va pouvoir piocher une carte de la pioche ou de la défausse et la remplacer avec une carte de notre jeu et défausser la carte on remplace en fait. Et toujours, il y a dans la mécanique du Dutch, il y a des petits effets suivant certaines cartes. On va pouvoir regarder justement des cartes qu'on a devant soi pour potentiellement pouvoir s'en défausser, surtout si c'est des grosses valeurs. On va pouvoir aller regarder les cartes également de ses adversaires, puisqu'il y a un effet de carte aussi qui permet d'échanger des cartes, soit avec la pioche, soit avec ses adversaires. Il y a des effets aussi qui vont permettre de rajouter des cartes supplémentaires aux adversaires. Donc voilà, c'est la mécanique du Dutch, mais vraiment ça va directement à l'essentiel. C'est plutôt rigolo. Ça marche assez bien, hein, de toute façon, la mécanique du jeu de Dutch. Donc c'est chez Zygomatic, distribué par Asmodée. C'est un jeu de Monty Bernard et illustré par Mathieu Lidon. Et donc aux alentours d'une petite douzaine d'euros. Voilà. Loli, est-ce que tu connais la mécanique du jeu de Dutch? Certainement, Ah, mais tout enfin, à fait. Ouais, voilà. ben nous, tu vois, c'est Tok Chocotte. Nous, on l'a connu avec Tok Chocotte, du coup, Ouais. pas avec
Et mais c'est vrai que c'est un jeu qu'on ressort systématiquement quand tu as du monde, pas forcément des joueurs, tu vois, et Ouais. ça marche à chaque fois. Et franchement, combien de fois j'ai fait acheter ce jeu-là parce que il marche tellement bien, tu te marres, tu as des interactions, c'est que tu vas l'emmerder un petit peu les autres, à leur retourner des cartes, à les mélanger, tout ça. Nous, franchement, c'est vraiment typiquement le style de jeu, tu vois, qu'on sort en fin de soirée, après s'être tapé un gros jeu, rien que voilà, pour redescendre un petit peu. Et franchement, à tester pour voir, parce que c'est vrai que si c'est la même mécanique, voilà, je sais pas s'il y a vraiment énormément de changements. Après, peut-être l'univers forcément va changer, mais en soi, la mécanique va être la même. Donc, à voir. À voir. Oui, voilà, c'est la mécanique reste sensiblement la même. Chose importante aussi dans la mécanique du jeu de Dutch, c'est-à-dire que si une carte est défaussée, si tu sais que toi, dans ton espace de jeu, tu as une carte identique, tu vas pouvoir, eh bien justement, la défausser par la suite. C'est c'est le principe du jeu de Dutch, d'avoir un petit peu de mémoire, de savoir ce qu'on a devant soi. Et ça, eh bien, c'est pas toujours évident. Parce que Ça, même si tu viens de regarder une carte, il suffit que tu la re-retournes. 30 secondes après, tu ne te souviens plus ce que tu avais devant toi. ça, je suis bien d'accord. Moi, c'est Hmm. une catastrophe. Niveau mémoire, pouf. Donc ouais, c'est ça qui est rigolo. Oui, non, moi, franchement, je mise que sur la chance sur ce jeu-là, parce que la mémoire. Non, mais je te jure, c'est une catastrophe. Le prochain jeu, c'est Discat. Euh, j'ai presque envie de dire, presque comme son nom l'indique, c'est un jeu de défausse avec des chats. Voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un peu le jeu de mots discard et cat, qui fait donc discat. Celui-ci, il sort également demain aux alentours de 13 euros. C'est édité par Luby, l'éditeur belge, et pour donc la version belge et française. Sinon, c'est un jeu de Red Cat Game. Alors, il y a un auteur, c'est Bernard Cabarou. Il y a un illustrateur, illustratrice, Aliona Richagova, Isgerd Var et Marina Chukkova. Et c'est distribué par Neoludis. Ça a l'air vraiment d'être un petit jeu de cartes tout simple, assez immédiat également et rapide. C'est du 8+, jusqu'à 6 joueurs à partir de 8 ans. Donc pour des parties d'environ 10 minutes. Le principe, c'est tout simplement qu'on va devoir défausser des cartes de sa main devant soi, mais en fonction de la contrainte que le joueur précédent va te dire. Tout simplement, tu vas devoir défausser des cartes dont la valeur est supérieure ou inférieure, selon le choix, à la carte, je crois que c'est ça, à la carte qu'il a. Si par exemple lui il défausse, alors j'y ai pas joué donc je vous dis à peu près ce que j'ai compris, c'est que lui par exemple s'il a une carte numérotée 10 et qui te dit moins, eh bien tu dois jouer, tu dois défausser des cartes de ta main qui sont d'une valeur inférieure à 10. Alors je crois qu'il y a des cartes également où tu dois jouer deux cartes en même temps, je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, je trouve que là j'ai juste la face de boîte, je la trouve mignonne avec ses petits chats comme ça sur une montagne, sur une espèce de petite étoile filante ou alors un nuage, on sait pas trop. Ça a l'air mignon, ça a l'air rigolo pour un petit jeu de cartes et de défausse. Voilà pour celui-ci. On vous en reparlera peut-être une fois qu'on y aura joué. Loli, toi, les petits jeux comme ça te branche ou pas? Ça dépend, ça dépend. Après, c'est vrai que, tu vois, on en voit assez fréquemment des petits jeux, et au final, tu te rends compte que c'est souvent les mêmes mécaniques qui ressortent, c'est souvent les thèmes qui changent, voilà, avec une petite modification de règles, on va dire. Et c'est vrai que pour en trouver un qui sort du lot, c'est pas évident. Alors, ok, c'est plaisant à jouer, hein, je te dis pas le contraire, tu prends du plaisir, mais vraiment des jeux qui sortent du lot, il y en a pas 50, je trouve, avec tous les petits jeux qui sortent en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça fait beaucoup de petits jeux, je trouve. Ça fait beaucoup de petits jeux et c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué, en tout cas pour justement sortir du lot.
C'est ça. Mais bon, voilà, celui-ci, j'avais quand même envie d'en parler parce que Mhm. il avait l'air mignon, il avait l'air rigolo. J'ai bien aimé le jeu de mots avec discat, Oui, discard et cat. Je trouve que c'est, en fait, en tout cas, voilà, c'est assez parlant au niveau déjà, ne serait-ce que du titre du jeu et des illustrations qui me paraissent assez mignonnes. Alors celui-ci, par contre, on va pouvoir bien vous en parler, bien vous en reparler, parce qu'on vous en a déjà parlé avec Anto dans le débrief ludique, c'est Railroll Tiles. Et là, cette fois-ci, Loli, tu as joué aussi. tout à fait, tout à fait. Bah vas-y, je te laisse parler un petit peu, parce que sinon Allez, après on va dire que c'est que moi qui parle. mais non. Mais d'un railroad, du coup, c'est un jeu de placement de tuiles où c'est que vous allez construire un petit peu des chemins de fer, des routes, tout ça pour essayer de maximiser un petit peu les points en plaçant par la suite des petits véhicules. Donc, si vous arrivez à relier, par exemple, vos routes où c'est que vous avez placé des voitures, ben, vous allez scorer pas mal de points, les trains pareil, et les piétons de la même façon. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé bien dans ce jeu, en fait, je le trouve très, très chill, très posé. Mais c'est vrai que sans les objectifs, tu vois, il y a quand même, j'ai quand même tendance à m'ennuyer, entre guillemets. Et pour moi, les objectifs sont clairement nécessaires pour ce type de jeu-là. Parce que je trouve que ça apporte un peu plus de piment, tu vois. C'est vraiment quelque chose en plus. Et nous, on joue plus qu'avec les objectifs, par contre. Je trouve que sans les objectifs, il est un peu trop plat, tu vois. D'accord, ok. Eh bien, moi, pour l'instant, on en a fait quand même quelques parties, hein, aussi bien à 4 que à 2. Ouais. Et on n'a pas encore testé les objectifs. Ah oui. Mais et non, 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 parce que justement, nous, la version de base, en fait, ben, c'est le contraire. En fait, moi, je m'amuse beaucoup. J'aime énormément ce jeu. J'aime beaucoup cette mécanique où justement où on va aller chercher des tuiles dans une rivière qui vont définir par la suite le tour de jeu suivant. Je trouve ça assez sympa et malin de pouvoir. Alors ça n'invente rien parce qu'on a déjà vu ça dans beaucoup de jeux, mais je trouve que voilà le choix du placement pour pouvoir être en premier sur le tour suivant, c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà, bah ok, au tour prochain je vais jouer premier, mais là sur ce tour-ci je vais récupérer que 2 tuiles. Mais Mhm. peut-être que pour le tour suivant, eh bien, je vais pouvoir me choisir les tuiles que je veux avant tout le monde. Puisque à la mise en place, sur le nombre de joueurs, on va mettre un certain nombre de tuiles qui vont varier entre 2 et jusqu'à 4. Et donc forcément, si vous mettez sur la colonne à la gare centrale, pour vous mettez votre jeton joueur sur la colonne 4, eh bien vous allez récupérer les 4 tuiles, mais au prochain tour, vous jouerez en dernier. Vous n'aurez Mhm. peut-être pas forcément le choix de ce que vous voulez pour placer par la suite. Donc moi je trouve ça déjà assez intéressant. Et après, bah moi le placement de tuiles, je trouve ça très très sympa. Oui, ça, c'est J'aime beaucoup. C'est relativement assez simple. C'est pas frustrant. On arrive quand même toujours à faire quelque chose avec ces tuiles. C'est ça qui est intéressant. Il y a pas de grosses réflexions ou à se prendre la tête à savoir si je fais ça, je fais ça. Non, la tuile, on arrive toujours quand même à la placer et à faire quand même toujours quelque chose d'assez intéressant. Et justement après le fait de positionner ces meeples, donc soit en fonction de la manche, locomotive, voiture et également les piétons, et à chaque fois on va cumuler des points et on va amasser de plus en plus de points en fonction de là où on va placer nos meeples. Moi je trouve ça très très bon, je trouve ça vraiment très bien, ça me plaît. Mais ouais, effectivement, on n'a pas encore essayé avec les objectifs parce que la version de base en fait me satisfait, voilà. Mais du coup, j'ai hâte. ouais, ouais. Bah, j'ai J'ai hâte hâte de te d'essayer de ça. avec les objectifs, ouais, ouais. Alors du coup, juste la petite interlude, tu nous avais parlé, tu sais, comment ça s'appelle, avec les objectifs aussi. Ouais. Les tuiles objectifs. Ouais, non, mais d'un autre jeu. Je ne sais plus ce que tu m'avais dit. D1. Ah oui. Voilà.
Et alors on n'a pas essayé, on y a rejoué là récemment avec Ouais. la version de base. Et j'avais pas trouvé ça fifou. Et tu nous avais parlé donc des objectifs, donc j'ai vraiment envie de recommencer justement Ah, mais avec les les variantes. objectifs. Et ouais, enfin avec les variantes, c'est ça. Ouais. Ouais. Et salut, je papillonne, coucou, bienvenue, comment tu vas? Alors, usual crapule. Celui-ci, il est arrivé un petit peu comme ça, on l'avait pas vraiment vu arriver, même si on avait eu une petite présentation à Vichy. Voilà, et donc on l'a joué, il est là. Et je dois dire que c'est quand même une assez bonne surprise. Parce que même si le titre, la boîte, ne fait peut-être pas rêver, je sais pas ce que vous en pensez, et bien finalement, on a trouvé ça vraiment pas mal. Pour le coup, il y a quand même pas mal d'interactions entre les joueurs, puisque on est des crapules en fait, et on va essayer de balancer en fait ses adversaires pour qu'il y ait le plus de preuves accablantes pour que ce soit eux qui soient accusés plutôt que soi. Voilà, et c'est ça qui est rigolo. Donc ça va se jouer tout simplement avec des cartes qu'on va balancer chez les adversaires. Je sais pas si on peut vraiment voir. Ouais, voilà, par exemple, si donc là, moi, je suis ce personnage et le personnage adverse, il va me jouer des cartes comme ça, suivant donc les couleurs et des valeurs. Et à partir du moment où devant moi, j'ai les 4 couleurs présentes ou les 3 valeurs présentes, c'est-à-dire que là c'est le cas avec le 2, le 3 et le 4, puisqu'il n'y a que des cartes 2, 3 et 4. À partir de là, c'est comme s'il y avait, si tu veux, une espèce de plaidoirie, et si j'ai pas de carte objection à balancer pour essayer de me défausser, ou si je ne peux pas répondre à mon adversaire, et bien là, à ce moment-là, c'est là où je vais prendre les cartes, les défausser, et ça sera tout autant d'années de prison. À la fin de la partie, celui qui aura celui qui aura le moins d'années de prison, eh bien c'est celui qui réussira à se barrer et remporter le butin. Voilà. Donc c'est très sommaire au niveau des explications, c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, mais il y a vraiment cet effet de ping-pong, c'est-à-dire que ok, tu me balances une preuve 3 vertes, ok, eh ben moi pour me défendre, tiens, je vais te balancer donc soit une carte verte, soit une carte 3. Et là il y a ce jeu de ping-pong. Ok, eh ben si tu me balances une carte 2 verte par exemple, eh ben moi je vais te balancer une 2 violette par exemple. Et jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes. Alors on a que 4 cartes en main, donc c'est pas forcé que tu puisses répondre, mais c'est voilà, c'est assez rigolo. Le but étant de balancer tout simplement ses adversaires pour avoir le moins d'années de prison possible. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Alors ça se joue pas à 2, hein, ça se joue vraiment à partir de 3 joueurs. À partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Alors nous on avait essayé à 2 pour faire juste une partie comme ça pour tester. Ça marche, c'est pas fait pour jouer à 2, voilà. Ouais, t'as pas les mêmes ressentis que quand tu joues à plusieurs, quoi. Et ouais, et en fait, on a vraiment apprécié le jeu quand on y a joué à 4. On a trouvé ça vraiment fun, rigolo, avec de l'interaction, mais drôle en fait. Okay. Donc ça sort chez Silex, c'est un jeu de Christophe Laura et Franz Couder, et c'est illustré par Yvan Tessi, pardon. Et des parties d'environ 30 minutes, peut-être même un petit peu moins. Ouais, donc tu vois, il y a des jeux des livres qui nous dit oui, on s'est bien marré. Ouais, je pense que voilà, c'est typiquement le jeu, c'est que tu joues à plusieurs, ou c'est que tu passes un moment juste à te marrer, quoi. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Les règles, elles sont toutes simples. Il y a cet effet vraiment de tu m'accuses, paf, je t'accuse à toi aussi. Ouais. Il y a des petits jetons corruption. Il ne faut pas également oublier de bien regarder les jurés, puisque ce sont autant d'années de prison à la fin, suivant leurs conditions. Hein, ouais, voilà, les cartes jurées. Suivant les cartes, les jurés eux-mêmes, ils vont dire, ben, celui qui a le plus de cartes violettes, bam, il se prend 5 années de prison supplémentaires. Il y a les jurés, donc ce sont des cartes qui sont
autant des cartes face visible que des cartes face cachée. Donc ça, c'est les joueurs qui vont eux-mêmes les positionner. Donc si je joue une carte face cachée, je sais très bien que cette carte-là, elle me dit que ce sera celui qui aura le plus de cartes jaunes dans son truc, qui va prendre 8 ans d'années de prison supplémentaires. Donc je vais essayer de pas en avoir des jaunes. Donc voilà, c'est vraiment un jeu presque à la limite, un jeu d'ambiance et de coups fourrés qui... franchement, on a trouvé ça très fun. On s'est bien amusé. On passe au suivant. Allez, très bien. Donc le suivant, c'est pas réellement un jeu puisque c'est une énième extension pour Dune Imperium, l'extension lignée. Dune Imperium, grand jeu. C'est devenu, je pense, dès sa sortie, un classique Dune Imperium. Ça a été, lors de sa sortie, le Dune Imperium, ça a été mon jeu favori de l'année. J'avais beaucoup... Ah ouais, j'ai vraiment, je trouve ce jeu magnifique et très très original dans son mélange en tout cas de deck building et de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, qui à l'époque m'avait vraiment marqué. Et c'est un jeu qui restera tout le temps, je pense vraiment dans ma ludothèque, qui n'est pas prêt de partir. Et voilà, là c'est encore une extension. Alors je sais pas si c'est réellement utile d'avoir des extensions, à part si vraiment vous avez pensé le jeu et que vous voulez aller encore plus loin. Mais voilà. Alors je dois vous avouer, Anto il va m'engueuler, mais je ne suis pas trop renseigné sur ce que apporte cette extension lignée. En tout cas, c'est chez les Lucade Games. C'est un jeu édité à la base par Dire Wolf. C'est un jeu donc de Paul Denen et illustré par Clay Brooks et Nat Storm. Et même, il y a un traducteur, Albin Chevrel, et c'est distribué en français par Néoludis. Voilà, donc une extension. Si vous aimez Dune Imperium et que vous voulez encore ajouter des couches supplémentaires, eh bien sachez qu'il y a une nouvelle extension. Donc on voit des nouvelles cartes, forcément, des nouveaux personnages de faction et des nouvelles cartes de technologie. Je vois un petit peu avec des nouvelles cartes d'ambassadeurs. Je regarde vite fait, voilà, des contrats. Il y a même des figurines. Oh, elles ont l'air pas mal, ces figurines. Voilà, et alors, justement, là, on le voit, que ça nécessite Dune Imperium, Insurrection, ou Dune Imperium. Voilà, ça marche avec les deux. Parce que Dune Imperium a eu une espèce de... comme si tu veux dans les séries, il y a eu une espèce de spin-off avec le Dune Imperium Insurrection. C'est plus ou moins les mêmes jeux, mais sans être vraiment les mêmes jeux. Donc, ils ont vraiment travaillé quelque chose d'assez intéressant pour que les extensions de Dune Imperium, fonctionnent également pour Dune Imperium Insurrection. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Dune Imperium, toi, Loli, qu'est-ce que tu en penses? J'ai jamais joué. C'est vrai? Ouais. Oh là là, c'est vraiment... Écoute, je l'ai à la maison, mais j'ai pas joué encore. Ouais. Eh bien, écoute, franchement, à l'occasion, je serais ravi de te faire découvrir Dune Imperium comme j'ai pu te faire découvrir Everdell, qui sont donc, pour moi, des jeux vraiment que je trouve excellents, enfin en tout cas moi qui me plaisent et qui me touchent de par leur thème, de par leur univers, de par leur mécanique. Enfin, il y a tout qui me plaît dans ces jeux-là. Bien, avec grand plaisir, Loli. Et avec grand plaisir. Ouais, qu'on y joue ensemble. Et je pense que ça pourrait te plaire effectivement parce qu'il y a et je pense que ça pourrait aussi plaire à Orlan si je peux me permettre de la nommer parce qu'il y a de l'interaction déjà dans le placement d'ouvriers, parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Il y a de l'interaction à ces espèces de comment... À chaque fois que je veux dire ce mot, je ne le trouve jamais, mais sur les renommées dans les familles.
je sais plus comment on dit, sur les pistes de renommée, c'est celui qui a plus de renommée qui va avoir les bonus en premier. Et surtout, eh bien, c'est la guerre. Ah bah oui. C'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir envoyer des troupes au combat pour remporter pas mal de points. Donc ouais, franchement, eh Ouais, bah bien, écoute, avec ça grand le fera avec plaisir. grand plaisir, ouais. Voilà. Mais par contre, sans extension, puisque je n'ai pas cette nouvelle extension lignée. D'ailleurs, je sais plus avec quoi qu'est-ce qu'il y avait comme. Alors, on regarde donc d'une Imperium, voilà, c'est celui-ci. Ouais. Et si on regarde un petit peu les extensions, voilà, il y avait l'avènement d'X. Donc ça, celle-là, je l'ai comme extension de l'avènement d'X, qui est vraiment, qui est pas mal en fait. Hein. Ça change pas tout le jeu, mais ça rajoute des petits trucs qui sont vraiment pas mal, genre pas réellement des objectifs, mais un arbre de technologie. Et ça, D'accord. cette extension de l'avènement d'X elle est vraiment pas mal. Immortalité, je ne l'ai pas, je la connais pas. Et donc maintenant, voilà, lignée qui arrive en plus. Voilà pour donc l'extension lignée. Et on reste sur une extension avec Navoria, les terres oubliées. Navoria, c'est ce superbe jeu qui moi, je l'aime beaucoup, mais alors il a tendance à me faire rager prodigieusement. Je le trouve superbe, j'aime beaucoup beaucoup ce jeu. J'ai très envie d'y rejouer là depuis que on voit l'extension qui arrive. J'ai très très envie d'y rejouer. Cette espèce de jeu où on va essayer d'aller plus vite que les autres, aux meilleurs endroits que les autres, et avoir les meilleures ressources et les meilleurs points et les meilleures cartes pour faire son petit... on pourrait presque le comparer à un placement d'ouvriers, tableau building et un petit peu course à l'objectif. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il fait vraiment râler. Parce que si quelqu'un a décidé de prendre la carte ou l'emplacement que tu voulais, ben, tu n'y auras plus accès. C'est bien dommage. Navoria, Loli, qu'est-ce que tu en penses? Ah mais nous on adore Navoria. C'est en plus déjà il est très très beau, tu vois le plateau, il a des couleurs qui sont assez attirantes et forcément je sais pas si tu te souviens mais la première fois où on était passé à Cannes donc il y a 2 ans maintenant, on a tout de suite été attiré par ce plateau tellement les couleurs elles sont belles, elles sont punchy, t'as envie de t'asseoir, t'as envie de savoir ce qui se passe. Franchement, et après en termes de gameplay, non, je le trouve vraiment sympa. Le seul petit truc que je pourrais lui dire, c'est que en fait, la fin de la partie arrive trop vite. Ah ouais. T'as la- Ouais, c'est fou, hein, parce que tu te dis, bon, je commence à construire mes machins, tout ça, de faire en sorte de cumuler mes cartes. Mais en fait, tu commences vraiment, et là, on te dit, bam, c'est la fin, en fait. Et tu te dis, mais punaise, j'ai réussi à rien faire, je vais pas scorer. Et c'est juste le petit truc qui me jette dans ce jeu-là, mais après, à côté de ça, en termes de jeu, il est très bien. Tu as le placement d'ouvriers, pas d'ouvriers, mais le placement. Non, c'est la deuxième Ouais. partie où c'est que tu sais que tu as les bonus, tu vas aller les récupérer, donc tu vas emmerder les autres pour éviter qu'ils aillent récupérer les leurs. Tu as ces petites pistes où c'est que tu vas avancer petit à petit pour gagner des points de victoire par la fin. Après, tu as le fait d'avoir cette collection de cartes. Ensuite, tu vas avoir les petits objectifs vraiment de fin de partie, là, où c'est que tu vas scorer sur les symboles, les couleurs, les choses comme ça. Moi, je le trouve très complet comme jeu. Il est pas, pour moi, tu vois, c'est pas un jeu hyper complexe. Je le trouve très accessible. Alors, peut-être un peu complexe dans les stratégies à mettre en place, dans la profondeur de jeu, mais à côté de ça, je le trouve vraiment pas compliqué. Et non, je le trouve vraiment, vraiment top. Et là, j'ai hâte de voir l'extension parce que j'ai vu un petit peu ce qu'elle allait apporter. Et je sais pas si tu as vu un petit peu, mais déjà, tu auras un deck de cartes supplémentaires. Donc, en fait, tu vas pas jouer avec 5 decks, mais tu joueras avec 6, qui va te rapporter un max de bonus, apparemment. Tu vas avoir aussi des objectifs. Tu vas avoir une nouvelle petite île qui va venir se placer sur ta carte. Il y a plein de petits trucs. Ça va pas, je pense pas que ça va changer énormément ta façon de jouer, mais
voilà, t'as envie d'aller titiller un petit peu vraiment chaque truc, tu vois, autant aller jouer avec les nouvelles cartes qu'avec avec les objectifs, aller voir ce nouveau petit plateau, parce que du coup, tu vas avoir des ressources supplémentaires. Mais voilà, je pense que ça va, comment dire, c'est pas que ça va pas le complexifier. Je pense que ça va le fournir un peu plus en termes de choses à faire. Mais ouais, j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va nous apporter. D'accord. Ok, oui, c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a enfin, c'est pas une extension qui va venir chambouler, mais qui va peut-être plus fournir un peu plus le jeu, j'ai l'impression. C'est ça. Ah ouais, Euh, totalement. ouais, bah écoute, moi du coup, je pense que on va essayer d'avoir l'extension pour pouvoir rejouer. Mais il faut quand même qu'on rejoue avant parce que il me donne envie depuis quelques temps là, Ouais. et voilà. Mais je sais pas si dans le jeu de base, il y avait un mode solo. Je me souviens plus de ça. Mais là, pour le coup, ils ont fait un mode solo aussi. Sur, Alors ouais, effectivement, je vois qu'ils ont mis le mode solo et dans le jeu de base, non, c'est 2-4 joueurs. ouais, c'est ça. Et là, C'est ben, tu deux vois, quatre joueurs. pourtant, je joue pas, j'aime pas forcément jouer en solo. Mais là, j'ai envie de voir parce qu'apparemment, ce serait, tu joues avec des petites cartes supplémentaires, avec des objectifs, des choses comme ça. Et bah, tu vois, c'est les cartes que tu vois là. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça attise pas mal ma curiosité quand même. Ok, jouer en solo une campagne de 5 scénarios. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une maîtriser les compétences des factions? Est-ce que ça rajoute pas un côté un peu asymétrique aussi? Si, je crois que tu as des espèces de petites tuiles que tu vas avoir. Je sais pas si c'est au début, je sais pas trop, mais t'as une petite part d'asymétrie aussi. Et je pense que ça va peut-être pas modifier, mais oh quoi que si, je pense que ça doit peut-être modifier ta façon de jouer, ta façon d'aller te positionner peut-être sur les différents endroits. Tu vas peut-être cibler plus, je sais pas moi, la piste des montagnes, des choses comme ça. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai que ça donne envie, voilà, de rejoindre Lavoria et d'aller encore Ouais. un petit peu plus loin avec les Terres oubliées. Donc c'est chez Silex, c'est un jeu de Meng Shuling, qui est donc auteur ou autrice, je vous avoue que je ne sais pas, et illustratrice. Et c'est distribué en français par Asmodée, et c'est bon, 25 € l'extension. Ça va, je pense, franchement, avec le matos qu'il y a à l'intérieur, je trouve pas Ouais. ça excessif. Mais déjà, le jeu de base n'était pas excessif, il me semble. Euh, et là, je trouve que, en ayant vu un petit peu le matériel qu'il y avait dedans, 25 €, c'est quand même. Et là, tu vois, je suis en train de me rendre compte sur Malido, à Navoria, je lui ai mis 5. Je suis Quelle en train honte. mais ouais, je suis en train de me rendre compte que à l'époque où je l'ai noté, je pense que j'avais pas peut-être dû faire assez de parties. Ouais. Et je trouve que ma note est quand même très sévère. Du coup, je me permets de le changer en direct pour lui mettre un 6. Au moins, je pense que ça mérite quand même un 6. Alors, attention, sur mes lives du débrief, lui dit que j'ai arrêté de mettre mes notes parce que on m'a fait la remarque, un éditeur m'a fait la remarque que il n'avait pas compris la note que j'avais mis à un jeu, alors que Ah, j'avais justement, discuté avec lui, ouais, je me souviens. voilà, alors que je disais du bien du jeu et je lui avais mis que entre guillemets un 6. Et donc là, j'avais senti le besoin de me, entre guillemets, de me justifier, Ouais. de mettre que un 6. Alors que, et il ne faut pas oublier que un 6, eh bien, ça fait un 12 sur 20. Et un 12 sur 20, je trouve que c'est tout à fait honorable. Et donc voilà, je lui avais expliqué que de mon côté, comme de par mon boulot, de par mon métier, avec les étudiants, un 12 sur 20, c'était tout à fait honorable et ça permettait de valider, en tout cas, une matière. Voilà, tout simplement. Donc, un 6 sur Malido, c'est une note tout à fait Oh non. honorable. Exactement, voilà. Donc, c'était la petite explication. Voilà. Et du coup, donc j'ai arrêté de mettre des. Ah mince, pardon. Je me plante de boutons. Et du coup, j'ai arrêté, voilà, de mettre les notes en live puisque
c'est très, en fait, c'est très subjectif. Un 6 pour une personne peut être vu comme une mauvaise note, en sachant que c'est sur 10, hein. Oui. Alors que pour moi, voilà, je le répète, c'est un 6 sur 10, c'est bien, voilà, tout simplement. Et voilà, donc du coup, on a... il faut que j'arrête de dire du coup, c'est horrible. Arrêtez les gens de dire du coup. Trouvez autre chose. On a terminé, hop là, de traiter les sorties de la semaine. Donc on vient de parler de Navoria, les Terres oubliées, l'extension de Dune Imperium lignée. Le petit jeu d'ambiance, j'ai envie de dire, avec Usual Crapule où on va se balancer des années de prison à travers la tête. Railroad Tiles, qui est un très très bon jeu de placement de tuiles. Et plutôt, comme tu le disais, c'est vrai, Loli, assez chill, où c'est pas prise de tête, Ah oui, non, c'est c'est posé. très satisfaisant. Ouais. Ouais, ouais, c'est Un petit vraiment jeu posé. de défense de cartes, 10-4, qui m'a l'air tout à fait sympa et fun à jouer. Bloops avec ce jeu du Dutch qui reprend tout simplement cette fameuse mécanique et qui l'arrange un petit peu à sa sauce Mhm. et qui, j'ai envie de dire, presque le simplifie au vraiment ce qu'il y a de plus basique du jeu du Dutch. Et à Maroc, voilà ce jeu où on va essayer de bluffer et moi où je suis un petit peu passé à côté. Mais il a de très très bons retours. Oui. Voilà, et salut Antares, bienvenue. Bah, écoute, Antares, tu nous dis très bon à Maroc, ben n'hésite pas à développer, si tu veux, en commentaire, nous dire un petit peu ce que tu en as pensé. Et puis vous tous, là, sur Twitch, là, en ce moment, vers là-bas, et sur YouTube, en dessous, vous n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, savoir si il y a des jeux que vous avez déjà joués, que vous avez déjà testés, que ce soit lors de rencontres, de festivals ou autres. Ou alors si justement il y a des jeux que vous n'avez pas encore essayé, que vous avez vraiment envie de jouer pour les sorties de cette semaine. Bah tiens, petite question comme ça, abrupte, Loli. Oui, je Le t'écoute. jeu de la semaine là pour toi c'est quoi? Dans ce qu'on a dit là, Ouais, c'était pas prévu mais bon. mais c'est un jeu que j'ai pas joué, mais Ah pour moi, ce bon? serait l'extension de Navoria. Ah ouais, carrément. Ouais, bah ouais, mais après, tu vois, dans tout ce qu'on a cité, mon Navoria, j'aime beaucoup et je pense que c'est celui que je préfère dans tout ce qu'on a cité. Après, voilà, j'ai pas joué à Dune, donc ça, je peux pas savoir. Mais voilà, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait, mais dans ceux que je connais, pour moi, ce serait Navoria qui serait dessus. D'accord, ok. Et toi, du coup, Ah bah... Railroad? Ah bah oui. Oui, oui, vraiment. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce jeu. C'est Ouais. vraiment quelque chose qui, moi, me parle au niveau des mécaniques de placement de tuiles et de création comme ça de réseaux, de chemins de fer, de routes et tout. Et ce qui me plaît le plus, c'est que vraiment, voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose euh, qui n'est pas très contraignant. C'est-à-dire que voilà, tu es assez libre. Bon, il y a des Oui. contraintes de pose de tuiles, évidemment, mais voilà, t'es pas frustré, tu joues, c'est vraiment zen, tu joues tranquille, tu te prends pas la tête et t'essayes d'optimiser pour avoir le plus de points possible, mais Mhm. sans se triturer l'esprit. Voilà. Ouais. Ah, à chaque fois je me plante. Voilà, on a terminé, on va repasser hop sur nos têtes en plus gros plan. On n'a plus de chat, mais on a terminé. Loli, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, Oui, pour avec plaisir. les prochaines sorties. Alors tiens, un petit dernier commentaire, vous ne le voyez pas, mais il est là. Donc Antares qui nous dit: j'ai bien aimé Railroad Tiles, on retrouve bien les sensations de Railroad Inc. avec la manipulation matérielle en plus. Et les tuiles sont plus jolies que mes dessins. Antares, eh bien moi au contraire, j'avais presque détesté Red Hall Inc. Vraiment, j'avais pas du tout aimé. Donc là, c'est vraiment presque totalement l'opposé. Donc Loli, je disais, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties de la semaine. Ça. Et moi, je vous retrouve avec Anto
en live sur Twitch lundi à 20h pour le débrief ludique pour vous parler des jeux qu'on a joués. À bientôt, merci beaucoup et amusez-vous bien. Salut Bisous. Loli, ciao ciao.